Ils peuvent avoir quelques regrets de jeunes Britanniques de 19 et 21 ans qui jouent tout le temps le même numéro. Ils ont cru gagner en voyant le tirage de l'euro-million, mais la jeune femme avait cette fois oublié d'acheter son ticket hebdomadaire. Une mésaventure qui les fait passer à côté de 210 millions d'euros. Je vous présente Erwin Tumiri, mécanicien aéronautique bolivien. En 2016, il fait partie des 6 miraculés d'un crash aérien qui décime un club de football brésilien. Et avant-hier, il survit à un incroyable et dramatique accident d'autocar dans son pays. Le bus imaginé tombe dans un ravin de 150 mètres de haut, 21 morts. Et lui, il est juste blessé au genou. Les médecins disent que j'ai un ange gardien. Et c'est la vérité. Dans le car, j'ai ressenti la même chose que pendant le crash. J'ai rampé pour sortir de la carcasse comme j'avais fait dans l'avion. J'ai été le premier pris en charge par les secours. Sa joie, elle est communicative. Alors la raison de son allégresse, tout simplement, il vient de se faire vacciner contre le coronavirus. Il a envie de transmettre son plaisir pour la santé et le bien-être de tous. Et sa vidéo a été vue plus d'1 million de fois en quelques heures sur Twitter. Ça donne envie de se faire vacciner, non? Oui. Alors, de la patate chaude. Crash. Crash. Ah oui, crash. C'est prémonitoire. C'est pas Covid, ça, hein? On dit pas crash, on dit cash. Cash. Non, mais c'est prémonitoire. Ouais, c'est ça, pâte à choux, bien joué. Confiner le département du Pas-de-Calais pendant les prochains week-ends, une idée qui rend les Calaisiens sceptiques. Moi je pense que ça va rien changer. De toute façon, si les gens veulent ne pas respecter, ils respecteront pas. On n'a déjà pas beaucoup de vie en ce moment, donc si en plus on doit rester chez nous le week-end, ça va pas être évident. Je crois pas que c'est suffisant, parce que ce qu'on fait pas le week-end, on va le faire en semaine. Tant de Français en souffrance, Claude, c'est le chiffre du jour. Oui, qui montre que nous n'allons globalement pas très bien. 12 millions de Français seraient touchés par des troubles psychiques. Après, il faudrait détailler, mais seulement la moitié de ces Français touchés par des troubles psychiques vont consulter des psys. Voilà. Il n'y a pas de soins. Il y a un moment, il y en a marre. Il n'y a pas de soins. Voilà, il y a des gens qui meurent. Quand vous dites 25 000 patients, c'est 25 000 personnes. Il n'y a pas de soins. Il y a des soignants qui en chient tous les jours. C'est mon personnel qui en chie tous les jours. Et il n'y a pas de soins. Non, mais il y a un moment, les conneries, ça suffit. Est-ce qu'à défaut de tenue, vous pouvez avoir un peu de retenue? Non, ni tenue, vous ridiculisez. Vous vous ridiculisez. Votre façon de parler est assez méprisante. Mais depuis tout à l'heure, vous méprisez les personnels soignants. Les policiers californiens ont failli se faire avoir par ce mannequin plus vrai que nature. Un faux passager avec casquette et masque installé par un conducteur américain pour rouler sur la voie de circulation réservée au covoiturage. Le fraudeur a écopé d'une amende de 400 €, comme tous ceux avant lui qui ont tenté cette astuce. Ils sont nombreux et souvent relayés par les patrouilles sur les réseaux sociaux. Et certains sont plus audacieux que d'autres. Quand ces décisions ont été prises, c'était en novembre, on était à plus de 50 000 contaminations par jour et qu'il fallait au plus rapidement... Cas positif, pas contamination. Mais laissez-moi parler, c'est chiant. Franchement, c'est super désagréable. C'est chiant. C'est très désagréable et c'est vraiment... Je crois que vous avez dit c'est chiant. Oui, c'est chiant, et pardon. Moi, je suis d'accord, c'est chiant, mais bon. 50 000 cas positifs, voilà, et j'arrive pas. 50 000 allez, parlez. Enfin, franchement... Le site internet kebabfrites.com, site de référence en la matière, vient de publier son classement annuel, classement basé sur les avis des clients, des internautes, invités à noter selon différents critères, l'accueil, l'hygiène, la qualité de la viande. Alors quelle est donc cette spécialité culinaire tatouée sur les fesses d'Alan et si lourde à digérer? C'est horrible, quoi. Sur la connerie, ouais. Ah, il y a c'est quoi à l'intérieur? Il y a des asticots dedans. Il a fait un kebab, mais c'est complètement stupide. Verdict, cette année, c'est dans le Nord qu'on trouve les meilleurs kebabs. C'est le kebab lillois qui s'appelle l'Unique, qui arrive en tête du classement. Que je connais très bien, contrairement à ce que tu penses. Et j'ai arrêté de manger des kebabs depuis que je ne vis plus à Lille. C'est vrai qu'il est incroyable. Planche maintenant sur des toilettes intelligentes qui nous garantissent notre bonne santé. Qui la garantit comment? Eh bien, avec des capteurs qui vont, par exemple, analyser l'état de notre peau en contact avec des lunettes connectées dans une sorte de peau à peau, analyser aussi l'odeur des excréments et puis collecter aussi les informations issues de notre urine pour tenter de prévenir certaines maladies, insuffisance rénale ou encore cancer de la vessie. Tu vois, quand t'es exhausteur de goût? Pourquoi ils sortent des mots exhausteur comme ça? Qu'est-ce que c'est un exhausteur d'ailleurs? C'est peut-être quelque chose qui exauce ton... Ton vœu? Non, pas ton vœu. Mais Non mais attends, moi c'est vrai, sérieux, c'est quoi exhausteur? Je sais pas, peut-être un truc qui exauce ton... Ça se dit, tu veux faire un plat, t'as une envie de plat et ça exauce ton truc et ça te le fait comme... Ah bah non.
Alors ces latrines 2.0 iront encore plus loin en analysant aussi vos selles du jour pour vous indiquer le régime alimentaire adapté. Comment ? Eh bien en vous envoyant directement un SMS. Ça c'est les toilettes qui vous envoient un SMS lorsque vous êtes dans un rayon de supermarché pour mieux vous aiguiller. Vous imaginez dans le futur, ce sont donc les WC qui feront la liste des courses. On n'arrête vraiment pas le progrès. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors moi j'ai bien une idée. Moi aussi j'ai une idée. J'ose pas la dire. Ah bon? On n'a peut-être pas la même alors. Excuse-moi. Tu penses à quoi? Ça ressemble à un jeu coquin, je suis désolé. Je tombe sur un objet, ma foi, qui peut se glisser dans une poche ou ailleurs. Alors vous êtes assez discret sur votre vie privée, sentimentale, etc. On connaît vos rapports dans la musique avec les femmes, que ce soit dans les clips ou dans les sons. Quels sont vos rapports en privé et dans l'intimité? Mes positions préférées? Une véritable addiction au sexe, c'est quelque chose qui est toujours sous-tendu par des phénomènes psychologiques de type angoisse très forte, un mal-être profond, un problème de personnalité, un manque de confiance en soi pathologique, et ce sont donc des facteurs qu'il faut repérer pour pouvoir en sortir. Et pardon, mais ça fait un peu jouet érotique. Ou suppo. Mais en tout cas, c'était la forme faisait que, d'un point de vue anatomique, ça serait passé tout seul. Ah, c'est un sacré suppo. Oui, bon. On a vu plus gros, excusez-nous, mais... Franchement... mais en vrai, faut arrêter... Ça sera coupé, ça. Jean Messia, bonsoir, merci d'être là. Connaissez Booba? Oui. Vous l'aimez bien? Humainement, je sais pas, mais j'aime pas sa musique. Sois honnête. Moi, je t'aime pas. Bah, dis-le. Sois honnête. Mais je te connais pas humainement, donc je peux pas dire si je t'aime ou pas. Moi, je t'aime pas, tu viens du Front National. Comment tu veux que je t'aime? Grâce à mon allure, je me sens tellement bien que quand je porte un vêtement même à 5 €, on a l'impression que je porte un vêtement à 100 €. T'as bien un gros melon. Je pense que c'est plus de la confiance et un petit peu du narcissisme. T'as un peu les chevilles qui enflent, hein. J'espère que tu vas passer dans le pantalon à motif quand même. Je la déteste. Ah, mais ça... Salut, merci. Il est des vérités. Il est des vérités qui sont pas bonnes à dire. Booba, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Jean Messia? Voilà, c'est juste un truc.